Shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Je bénis le nom de notre Dieu pour sa fidélité, pour son amour et pour sa grande bonté. Bien-aimés, en ce jour, le Seigneur me met à cœur de parler sur le thème « Refuse toute parole négative prononcée contre toi et ta famille. Refuse toute parole négative prononcée contre toi et ta famille. » Alléluia. Bien-aimé, il faut savoir que aujourd'hui, dans beaucoup de familles africaines, surtout, bien-aimé, il y a des choses qui ont été dites ou qui ont été faites. Bien-aimé, il y a des choses qui ont été dites ou qui ont été faites contre les familles. Par exemple, dans les familles d'autres, on entend dire que il ne peut pas aller loin, il ne peut pas se marier. Il y a quoi encore? Ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela, ils n'arrivent pas loin dans la vie, ils ne vivent pas longtemps. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare que euh, comment ça s'appelle? La vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. C'est-à-dire, tout ce que tu dis là, c'est ça qui s'accomplit. Tout ce que tu penses de toi là, c'est ce qui arrive. Tout ce que tu acceptes, c'est ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, tu peux être chrétien, mais ta vie sera toujours bloquée parce que tu as accepté ce que tu as entendu de tes parents, de tes grands-parents. Bien-aimé, la parole de Dieu dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La parole de Dieu dit également que la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a délivrés de la loi du péché et par conséquent de la loi de la malédiction. Alléluia. Donc, bien-aimé, excusez-moi si je ne donne pas les passages, mais bon, je n'ai pas les références en tête. Donc, bien-aimé, euh, il faut savoir que euh, tout ce qu'on dit de soi, c'est ce qui nous arrive. Bien-aimé, il faut déclarer les bonnes choses sur ta vie. Même si ils ont dit que voilà, c'est comme ça s'est toujours passé dans la famille, que vous êtes toujours, hein, comment ça s'appelle, malade, qu'il y a une maladie qui est typique à la famille. Bien-aimé, il faut refuser ces choses-là. Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu ne fais plus partie de ces choses-là. Alléluia. Ta vie a été rachetée par le sang de Jésus. Toi qui es devenu chrétien, qui as donné ta vie à Jésus, le sang de Jésus, bien-aimé, a annulé toutes ces choses-là. Et c'est pourquoi, étant chrétien, tu peux être chrétien, mais ces choses-là vont peser sur toi parce que tu ne crois pas en l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie à la croix. Bien-aimé, c'est ce qu'on dit, ce qu'on sort de notre bouche là, qu'on vit ou c'est ce qui nous arrive. Bien-aimé, le diable n'est pas fort. Mais quand nous essayons d'accepter ces paroles-là comme évangile, comme des choses auxquelles nous sommes soumis, bien-aimés, quelle que soit la toute-puissance de Dieu, bien-aimés, ces choses-là vont agir contre nos vies. Bien-aimé, s'il est dit dans ta famille que il est difficile pour vous de vous marier, il faut dire que moi, je ne fais plus partie de cette famille où on ne se marie pas vite là. Moi, Jésus-Christ m'a délivré par son sang, il m'a racheté. Donc, ces choses-là, moi, ça ne me concerne pas. Alléluia. Ce qu'on dit là, ce qu'ils ont dit là, moi, ça ne me concerne pas. Alléluia. Bien-aimé, c'est la foi. C'est ça aussi on appelle la foi, exercer ta foi. C'est la confiance que tu places en Dieu, que tu places en l'œuvre que le Seigneur a accomplie pour toi à la croix. Bien-aimé, c'est en fonction de ta foi que Dieu aussi,
il fait de grandes choses. Alléluia. Que Dieu fait tomber ces forteresses-là qui ont longtemps régné dans ta famille. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour que ces choses-là puissent continuer de régner. Pour que la maladie, quand on dit maladie de famille, de génération, là, c'est pour que ça puisse arrêter que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Donc, il faut croire que c'est ça. Et tu vas voir cela se passer. Alléluia. Je veux dire, il faut croire que le Seigneur t'a délivré de toutes ces choses-là. Et tu vas voir cela se manifester dans ta vie. Bien-aimé, souvent on peut penser que oui, c'est le diable. Le diable n'est pas fort, mais c'est nous qui lui donnons la force. Alléluia. Le diable n'est pas tout puissant. C'est nous qui lui donnons cette puissance qu'il a. Parce que nous lui donnons notre corps, parce que nous péchons, parce que nous acceptons ces choses. C'est pourquoi ces choses-là ont des effets sur nos vies. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, il faut refuser et il faut proclamer ce que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix a accompli. Alléluia. Donc, bien-aimé, comme test de base, il y a Proverbes chapitre 18, verset 21, Galates chapitre 3, verset 13, Ésaïe 57, verset 17. Il est dit dans Galates chapitre 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Donc, bien aimé, si on dit dans ta famille que vous ne voyagez pas, toi, il faut dire que toi, toi là, tu seras la première personne à voyager. Bien aimé, c'est ça. Le Seigneur a déjà accompli ça pour toi. C'est à toi maintenant de déclarer cela pour que ça se manifeste. Alléluia. Le Seigneur t'a déjà libéré par son sang. Donc, si on dit que dans ta famille, vous ne vous mariez pas là, toi, il faut déclarer que par le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour me libérer de ces choses, je déclare que moi, je vais me marier, que moi, je vais voyager. Si on dit que nous, dans nos familles, on ne voyage pas, mais moi, désormais, à partir de moi, les gens vont voyager dans ma famille. Bien aimé, c'est des paroles que tu déclares. C'est ça qu'on appelle la foi. Alléluia. Donc, bien aimé, aucune âme forgée contre toi ne prospérera. Et tu condamneras toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi. C'est dans Ésaïe 54, verset 17. Donc, bien aimé, est-ce que tu as déjà entendu ces phrases dans ta famille? Dans notre famille, les gens ne réussissent. Excusez-moi, les gens ne réussissent pas. Chez nous, personne ne se marie. Dans notre lignée, les hommes meurent jeunes. Dans notre famille, on n'arrive jamais loin. Tu es comme ton père, tu ne changeras jamais. Donc, bien aimé, toutes ces paroles-là, il faut les refuser sur ta vie. Alléluia. Il faut les refuser catégoriquement. Par le sang de Jésus, il faut refuser cela sur ta vie. Alléluia. Bien-aimé, le sang de Jésus, il n'y a pas de sang qui est plus puissant et qui peut délivrer si ce n'est le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, oui, faut refuser ces paroles-là. Alléluia. Donc, ces phrases-là semblent être simples, mais ce sont des réalités, des déclarations spirituelles. Et donc, des paroles de mort prononcées sur une vie et sur une lignée. Donc, bien aimé, tu n'es pas obligé d'accepter ces paroles. C'est ça que je viens de dire. Que ces paroles-là, ça ne te concerne pas. Parce que toi, désormais, là, parce que tu as accepté Jésus, l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie là, c'est pour toi. Et donc, Jésus-Christ est mort pour nous libérer, pour nous délivrer de la malédiction, des paroles qui ont été longtemps dites contre nos familles. Alléluia. Donc, si toi, tu es chrétien, que toujours ta vie est bloquée, c'est parce que c'est toi-même qui acceptes ces choses. C'est pourquoi ta vie est bloquée. Alléluia. Bien-aimé, c'est clair, c'est des choses qui sont claires. Il y a pas de confusion dedans. Le premier point dont sur lequel je vais le premier point dont je vais parler ici, c'est comprendre la puissance des paroles négatives. Bien aimé, les paroles créent des réalités spirituelles. Paroles là, ça a une puissance. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut pas sortir les paroles. Il ne faut pas dire les paroles comme ça.
Si tu es rassasié, excusez-moi, mais si tu es, comme on le dit, quand on est rassasié, on dit des choses. Mais bien aimé, même si tu es rassasié, là, ferme ta bouche. Demande au Saint-Esprit de fermer ta bouche. Alléluia. Bien aimé, oui, c'est important de ne pas sortir des paroles en désordre. Moi, là, je vais pas. Moi-même, je sais, si tes parents disent des choses contre toi, que toi, tu es fainéant, que toi, tu ne peux pas réussir là, refuse ces paroles-là sur ta vie. Prends le sang de Jésus et tu annules ces paroles-là. Tu dis que toi, là, tu es courageux. Bien-aimé, c'est la parole-là qui envoie la vie. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Alléluia. Bien-aimé, oui, c'est très important de savoir ça. C'est pas, aujourd'hui là, beaucoup de vies sont gâtées à cause des paroles qui ont été sorties. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'en sortir parce que des paroles ont été dites. Bien aimé, des paroles ont été prononcées. Et c'est ces paroles-là, c'est pour tout ça que Jésus-Christ est venu. Il a dit à la croix que tout est accompli. Alléluia. Donc les paroles là, ça crée des réalités spirituelles. Toi qui as un enfant et qui dit ton enfant est bête, bien aimé, il ne faut pas sortir des paroles. C'est important. Si tu dis que ton enfant est bête là, c'est pourquoi, bien aimé, tu es en train de dire que ton enfant là, il sera bête toute sa vie. Bien aimé, c'est pourquoi il ne faut pas sortir des paroles. Des parents, les gens n'ont pas compris ça. Or, l'ennemi a utilisé cela. On voit dans les familles, toi, les mamans ou bien les papas qui disent, mais toi, tu es un bon à rien. Toi, tu ne peux rien devenir dans la vie. Toi, tu n'es pas intelligent. Bien-aimé, il faut jamais dire des paroles ainsi. Et si tu as eu à dire des paroles pareilles contre la vie de ton enfant, je veux dire, renverser ces paroles. Il faut redéclarer de bonnes paroles sur la vie de tes enfants. Alléluia. Sur la vie, sur toi-même ta vie, si tu as eu à dire des choses pareilles contre ta vie. Alléluia. Bien-aimé, c'est les paroles que nous sortons là. C'est ça qui nous enterre. Les paroles que nous disons là, parce que l'ennemi se sert de ça pour nous maintenir sous sa domination. Alléluia. Donc, bien-aimé, il faut refuser. Les paroles que tu dis là ont des réalités spirituelles. Alléluia. Donc, bien-aimé, alléluia. Les paroles entendent et acceptent, les paroles plutôt entendent, les paroles entendent, entendent et acceptées deviennent des pensées. Donc, les pensées deviennent des croyances et les croyances deviennent des comportements et les comportements deviennent des destins. Donc, il faut comprendre ça. Les pensées là, ça devient des croyances et les croyances deviennent des comportements et les comportements deviennent des destins. Alléluia. C'est comme ça, beaucoup, chez nous, on ne mange pas telle chose, chez nous, on ne fait pas ça, chez nous, on ne fait pas ça. Et ça fait que des personnes se sont mises dans des prisons spirituelles au point où leur vie est devenue une misère. Bien-aimé, il faut te rappeler, regarde bien toutes les paroles qui ont été dites contre toi. Souviens-toi un peu de ce que tu as entendu de ta famille, de ce que tu as entendu qu'on a dit de toi, ou toi-même que tu as dit. Bien-aimé, il faut te rappeler de ça pour renverser ces paroles-là par le sang de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, pour déclarer les bonnes paroles, les paroles contraires à ce que tu as eu à dire. Oui, si tu as entendu qu'on dit qu'on ne réussit pas chez toi, il faut dire que moi, je vais réussir. Et on va, au travers de moi aussi, les gens vont réussir dans ma famille. Parce que tu deviens désormais celui ou celle, la Moïse, ou je dirais la personne qui va conduire, comme Joseph par exemple, qui va amener sa famille dans la délivrance de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, au travers de toi, Dieu aussi va passer. Non seulement il va te délivrer par tes paroles, mais il va aussi délivrer ta famille. Alléluia. Donc, bien-aimé, il y a aussi les malédictions familiales qui sont réelles. Alléluia. Dans Exode 20, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième, à la quatrième génération. Alléluia. Donc, bien aimé, tout ce qui a été fait par les parents qui ont envoyé la malédiction sur la famille, parce que les parents sont allés tisser des pactes.
Bien-aimés, tout ça, il faut les annuler, les refuser par le sang de Jésus et tisser une alliance nouvelle par le sang de Jésus. Parce que le Seigneur est venu pour régler tous ces problèmes-là. Et c'est pourquoi, à la croix, bien-aimé, le Seigneur a dit que tout est accompli. Alléluia. Donc, il a tout annulé par son sang. Maintenant, c'est à toi de saisir par la foi cela pour que ça se réalise pour toi. Alléluia. Donc, bien-aimé, le deuxième point, c'est que le sang de Jésus a accompli. Dans Galates chapitre 3, verset 13, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Donc, bien aimé, racheter, ça veut dire acheter, retirer du marché, soustraire définitivement de la vente. Donc, quand on rachète quelque chose là, ça n'appartient plus à celui à qui on a racheté la chose. Donc, le sang de Jésus là, spirituellement, quand Jésus est mort là, il a racheté les hommes. Il les a rachetés. Maintenant, tout homme qui l'accepte, en déclarant ce que Jésus a fait sur sa vie, pour sa vie, cette personne-là aussi devient désormais, ne fait plus partie. Oui, bien aimé, parce que quand on rachète là, quand on t'a racheté, ça veut dire que tu n'appartiens plus à celui à qui on t'a racheté. Alléluia. Donc, si le sang de Jésus nous a racheté de la malédiction, ça veut dire que toi, tu ne fais plus partie de la malédiction. Là où la malédiction était là, toi, ça ne te concerne plus. Alléluia. Donc, c'est des réalités qu'il faut déclarer sur ta vie pour que ça se manifeste. Alléluia. Et il faut le déclarer par la foi. Il faut avoir foi en ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Même si tu n'étais pas là au moment où le Seigneur faisait, mais par la foi en Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, toutes ces choses-là vont s'écrouler. Alléluia. Et désormais, tu seras celui-là ou celle-là par laquelle ta famille entière sera délivrée. Alléluia. Donc, bien aimé, le sang a annulé toute sentence de mort. Donc, quand Jésus a crié à la croix, tout est accompli, il a soldé tout, c'est-à-dire toutes les dettes. Parce que euh, ses grands-parents ou bien ces choses qui ont été faites là, ont été faites en échange de quelque chose. Alléluia. Ces choses qui ont été faites dans les familles là, ça a été fait en échange d'une richesse, en échange d'un enfant, en échange de quelque chose. Alléluia. Et donc, en échange, donc toi, le diable, ils sont allés voir le diable et le diable leur a donné des dons. C'est en échange de quelque chose. Donc, bien aimé, le Seigneur a soldé tout ça, c'est-à-dire tout ce que l'ennemi avait pris là. Le Seigneur a payé pour cela. Et donc, il n'y a pas de raison que ta vie soit toujours sous la malédiction. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a déjà tout payé. Donc, c'est ça qu'il faut déclarer sur sa vie. Et tu vas voir que cela va s'accomplir. Donc, bien aimé, tout ce qui a été fait, malédiction lancée, tout ce qui a été fait là, le Seigneur a annulé tout cela en soldant, en payant par son sang. Alléluia. Donc tout cela a été cloué sur la croix avec Christ. Alléluia. C'est tout ça là que Jésus-Christ a porté sur la croix. C'est pourquoi la croix était difficile pour lui, parce que il a porté le fardeau, les péchés, les malédictions des hommes sur lui. Alléluia. Donc, bien aimé, le sang de Jésus a ouvert une nouvelle page. Cette page souillée de ta famille, cette page souillée de ta vie, le sang de Jésus a ouvert un nouveau chapitre de ta vie, une nouvelle page de ta vie. Alléluia. Donc, il faut croire en ça pour que tu vois cela se manifester. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ça. L'autre point, comment refuser ces paroles et déclarer la vérité? Comment refuser ces paroles et déclarer la vérité? Bien aimé, c'est par là que ta délivrance arrive. Alléluia. Premièrement, reconnais la parole et renonce-y. Il faut y renoncer. Alléluia. Tout ce qui a dit là, c'est ce que j'ai dit au début. Donc, premièrement, il faut reconnaître ces paroles et il faut y renoncer. Tu ne peux pas briser ce que tu n'as pas identifié. Donc, il faut identifier c'est quoi et il faut renoncer à cela. Donc, la première étape,
Je suis en train de parler de comment refuser ces paroles et déclarer la vérité. Donc, la première étape, c'est de connaître c'est quoi au juste et de renoncer à cela. Il faut renoncer. Alléluia. Donc, la première étape est de nommer précisément les paroles négatives que tu as reçues dans ta famille, de tes proches, de toi-même, et dire explicitement devant Dieu, Seigneur, je renonce à cette parole, je refuse de la recevoir, je refuse d'y croire, je refuse qu'elle définisse ma vie ou ma destinée. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ce qu'il faut faire. Donc, renonce, c'est se soumettre désormais à Dieu. Alléluia. Désormais, tu renonces, tu refuses et tu renonces à tout ça. Ça veut dire qu'en renonçant, tu te soumets à Dieu. Et quand tu refuses, tu résistes au diable. Que cela ne t'arrive pas. Alléluia. Deuxièmement, bien aimé, il faut plaider le sang de Jésus. Alléluia. Déclare à haute voix, oui, que au nom de Jésus-Christ, je plaide son sang sur ma vie, sur ma lignée. Christ m'a racheté de toute malédiction. Alléluia. Galates chapitre 3, verset 13. Ce qui a été contre moi est cloué sur la croix et je suis libre désormais. Alléluia. Bien-aimé, il faut maintenant, troisièmement, il faut remplacer par la déclaration de la parole de Dieu. Maintenant, après avoir fait ça, il faut déclarer toutes les bonnes choses que le Seigneur a déclarées pour ta vie là. Il faut déclarer ces bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut connaître tout ce que le Seigneur a dit dans sa parole là. Ce qu'il a dit là. Il a dit que j'ai formé sur vous dans Jérémie 29, que je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de joie et non de malheur. Donc, il faut dire que le Seigneur a dit dans Jérémie 29 que oui, qu'il a des projets de paix, de bonheur pour moi et non de malheur. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ça. Bien aimé, c'est ça. Il faut déclarer le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, quatrième fois, quatrièmement, il faut persévérer dans la déclaration. Voilà, il faut persévérer. Une déclaration ne suffit pas toujours à transformer des années de conditionnement négatif. Donc, la foi est comme un muscle. Elle se développe par l'exercice répété. Alléluia. Donc, chaque fois, il faut déclarer. Chaque fois, il faut déclarer à tout bout des champs. Il faut déclarer cela. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là et dire que, bien aimé, le Seigneur est venu pour que nous soyons libres, pour que nous puissions vivre la joie, le bonheur. Donc, bien aimé, déclare ces paroles et refuse tout ce qui a été dit contre ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Shalom.